S'il vous plaît mes frères barcelonais, venez pour une fois on se cache ni derrière l'arbitre, ni on traite la merde de Cubarsí parce que clairement en plus il fait même pas exprès. Simeone il joue trop bien le coup, Julian il lui envoie une passe de fou, voilà, c'était le dernier défenseur. Il fonçait droit au but, il s'est mis droit dans sa course, même si c'est pas volontaire, c'est rouge. Si on fait ça sur Lamine Yamal, sur Lewandowski, sur Rashford, on pleure. L'arbitre lui avait mis jaune, il a été voir la VAR, il lui a mis rouge, c'est juste. Venez pour une fois, juste on se plaint pas. Il reste une mi-temps et un match retour. Vous voulez y croire, vous y croyez, vous voulez pas y croire, vous y croyez pas, y a pas de souci. Mais venez, on répète pas les mêmes erreurs. Parce que vous crachez sur le Barça, vous critiquez le fait qu'on prend des rouges. Oui, c'est relou. Mais est-ce qu'on est obligé de traiter la merde de nos joueurs? Non, s'il vous plaît, ne le faisons pas. Cubarsí, il a déjà pris rouge. Araujo, Eric Garcia, Araujo. Et on n'oublie pas ces choses-là en Ligue des Champions. On sait qu'on est traumatisé des rouges sur les doubles confrontations. Derrière, on prend la double peine parce que lui, il vient mettre un coup franc, mais... Lui, s'il signe pas au Barça cet été, il a intérêt d'être bon. Sinon, ce qu'on a fait à Nico Williams, c'est rien. En attendant, il porte son équipe pour le moment. On fait pas un mauvais match. Le match n'est pas fini. Il faut limiter les dégâts au maximum et aller chercher la victoire au retour. Tout ce que je vous demande, c'est s'il vous plaît, venez on se tape pas la honte, venez on se ridiculise pas, venez on crie pas au scandale. Non mais là il y a un truc qui va pas, comment c'est possible? Déjà avant même de dire quoi que ce soit, je tiens à retirer mon chapeau pour le FC Barcelone. Parce que là je viens de voir une équipe du FC Barcelone qui même à 10 contre 11 jouait comme s'ils étaient à 11 contre 11. Ils continuent à dominer l'Atlético de Madrid comme si rien n'était. Moi qui pensais qu'après le carton rouge et le but encaissé, ils allaient replier pour essayer de garder ce score là pour le match retour. Et bah pas du tout, ils ont continué à pousser. Cependant s'il y a bien une chose que je comprends pas dans cette équipe là, c'est comment ça se fait qu'à chaque gros match de Ligue des Champions, il y a toujours un de leurs défenseurs qui se débrouille pour prendre un carton rouge. Avec Ronald Araujo ça s'est passé 2 fois. Le PSG et Chelsea, Eriksen face à Monaco. Et Cubarsí aussi c'est la 2e fois. Et franchement on va pas se mentir, hein, le carton rouge est totalement mérité. Je sais même pas pourquoi l'arbitre a retardé. Il a interrompu une action de but. S'il touchait pas Simeone, c'était 1 contre 1 face au gardien. Malheureusement pour le FC Barcelone, c'est justement sur cette faute là qu'il vient de se faire allumer par Julian Alvarez. Alors ce gars là faut vraiment le recruter. Le but était juste sensationnel. Un but à la Lionel Messi en pleine lucarne. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que juste après le carton rouge de Cubarsí et le but de Julian Alvarez, devinez qui est en train de s'échauffer et qu'on montre à l'écran, Araujo. C'est vrai que ça donne beaucoup d'espoir ça. Dans ce genre de situation où le Barça se trouvait, vous avez montré aucun joueur en train de s'échauffer sauf lui là. Après ça, le Barça a continué à pousser malgré l'infériorité numérique. Lamine Yamal encore une fois bouillant, carrément à chaque fois qu'il avait le ballon dans les pieds, il était pris par 2 joueurs. Et le problème est qu'aujourd'hui, il terminait très mal ses actions. Il commençait toujours bien pour rater sa passe après. Marcus Rashford également qui a été très en jambes aujourd'hui, ça a été le joueur le plus dangereux du côté du Barça. Et bah même lui, il avait du mal à conclure. En deuxième mi-temps, il y a Pedri qui sort, Robert Lewandowski qui sort. Et pour ceux qui se poseraient des questions, Pedri est sorti parce qu'il avait un carton jaune. Ils ont eu l'entrée de Gavi et Fermin Lopez. Malheureusement, malgré ses entrées, ça n'a rien changé. L'Atlético de Madrid a claqué le 2e but. Sorloth est rentré et il l'a mis dedans. Et pour le coup, c'est Gérard Martin qui déconne. Comment tu peux avoir Sorloth dans ta surface et le laisser aussi libre? Toujours et chaque saison, Barça, tu peux regarder autant que tu veux l'écran de la VAR. Tout le temps, il y a un défenseur central du Barça qui vient plomber tout ce qu'il réalise durant toute la saison. En tant que Madrilène, je vais finir par avoir de la peine. L'histoire de ce club, ces dernières saisons, ça se résume à ça. Pour moi, pour le coup, Cubarsí, il pouvait rien faire. Mais ça n'empêche pas le fait qu'il prend son rouge, sort. Et une minute après, le Barça se fait éteindre par ce coup franc d'Alvarez. Lui qui est une excellente opportunité, après le carton rouge de Cubarsí, vient placer ça tranquillement lucarne droite. Tu prends un carton rouge suivi de ce coup franc une minute après. Déjà par défaut, t'es KO. Pour combler le tout, bien évidemment à domicile, tu viens prendre ce break de la part de Sorloth qui va venir éteindre le match. Bien que pour moi, pour plusieurs choses qui se sont déroulées durant le match qui ne sont pas normaux, dont je vais en parler, l'Atlético Madrid ont fait le taf de fou. Et Simeone avait dit à Flick qu'ils vont se retrouver très prochainement après le match du championnat. Et pour le coup, quoi qu'il a pu se passer durant ce match, le Barça n'a pas du tout été à la hauteur. Même pas un but, les gars. Même pas un but à domicile. Comment comptez-vous reprendre ce match au retour? C'est impossible, les gars. Non mais faudra pas venir pleurer quand Yamal il va quitter le club parce qu'il y a que des tocards autour de lui. Faudra pas venir pleurer. Hein. Les gars, au bout d'un moment, il est seul contre tous. Il est seul contre tous. Il y en a là par rapport au score, ils vont encore dire sans avoir vu le match que Yamal il s'est caché pendant ce match. Alors que le petit, il fait tout. Il fait tout à 18 ans. Il est au four et au moulin. Il dribble, il passe, il centre, il court, il fait tout ce que vous voulez en fait. Et au bout d'un moment, quand il envoie une passe, 2, 3, 4, 5, 6, 7... faut les mettre au fond. Mais faut les mettre au fond. Regardez encore une fois les passes extérieures qu'il a envoyées à Rashford.
à Lewandowski, à qui vous voulez. Il peut pas tout faire tout seul. À un moment donné, il est passeur décisif sur le but de je sais plus qui. Je crois que c'est Rashford qui a marqué. Finalement, but hors jeu. Mais les gars, au bout d'un moment, Yamal, il est très jeune. On est en train de le conserver. C'est un amoureux du club. Il vient de la Masia. Mais moi, je vous préviens, on n'a pas gagné la Ligue des Champions depuis 11 ans. Là, on vient de perdre contre l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. Au fil des années, ne soyez pas choqués s'il se barre du club. Ne soyez pas choqués. Parce que le petit, il veut gagner des trophées. Hein. Il veut gagner le Ballon d'Or, il veut gagner la LDC. S'il continue à jouer avec des tocards qui savent pas mettre un but, il va se barrer. Les gars, Lamine Yamal mérite de jouer dans un autre club. Il mérite de jouer dans une meilleure équipe. Je suis désolé de vous dire ça, c'est cru, mais c'est réel. Et vous devez l'accepter, c'est la vérité. Il peut pas faire des masterclass à chaque fois en Ligue des Champions. Il sort des matchs de ouf et il est tout seul. Et au final, il perd. C'est pas possible, c'est pas possible. Un joueur comme ça mérite d'être mieux entouré. Il mérite de jouer dans un club qui peut gagner la Ligue des Champions. Et à l'heure actuelle où on parle, c'est pas le cas du Barça. Ce n'est pas le cas. Tu perds 2-0 à la maison contre l'Atlético Madrid. Alors oui, il y a le carton rouge. Ça change tout le match, certes. Mais à un moment donné, en championnat, il y a 3 jours, t'as failli te manger un rouge, tu te l'es pas mangé grâce à l'arbitre. Alors qu'il y avait faute. Là, tu recommences la même erreur, sauf que là, c'est la Ligue des Champions. Donc c'est rouge direct. Et au final, tu perds le match aller à domicile. Tu vas jouer le match retour à l'Atlético. Bon, c'est pas mort, hein. Il y a toujours de l'espoir. Mais Lamine Yamal ne mérite pas ça. Il mérite un meilleur club, c'est tout. Là, il mérite le PSG ou le Bayern. Disons-nous les termes, disons la vérité. Imaginez Yamal au PSG ou au Bayern. Mais il aurait le sourire à chaque fois. Il sortirait jamais du terrain comme ça, triste. Chaque année en Ligue des Champions, c'est pareil. Ses coéquipiers, il l'abandonne. Il n'y a que lui sur le terrain, il n'y a que lui. Donc fâchez-vous comme vous voulez. Mais oui, je le répète, Lamine Yamal mérite de jouer dans une meilleure équipe. C'est pas pour défendre le Barça. Et en tant que madrilène, franchement, j'y prends aucun plaisir. Mais comment vous dire qu'il y a encore une plus grosse dinguerie que cette dinguerie? Musso, les gars, le gardien de l'Atlético Madrid, qui joue le ballon balle au pied à son coéquipier. Son coéquipier qui va littéralement la toucher de la main et va littéralement lui redonner au pied comme si de rien n'était. Tiens, voilà, vas-y, tu peux reprendre le ballon, fais ton engagement. Dans quel monde on vit, s'il vous plaît? Entre ça, qui est une dinguerie en elle-même, ou le fait qu'aucun joueur barcelonais, ni du staff, est allé se plaindre et réclamer ce qui s'est passé. C'était littéralement penalty. En fait, là, le degré de l'incompétence arbitrale en quart de finale de Ligue des Champions depuis hier, en fait, ça m'épate. Entre Jonathan Tars qui l'inflige à Kylian Mbappé hier, qui reste sur le terrain, ça, devant les yeux du monde entier, il n'y a absolument rien. Mais je suis en train de serrer, je suis en train de péter mon crâne, là. Ils sont en train de faire quoi, la VAR, en fait? Je comprends pas. Vous êtes conscient, là, qu'on joue les quarts de finale? Que les prochains tours, c'est les demi, et après, à la finale. Et les joueurs du Barça, comment ils peuvent laisser ça? Je comprends pas encore plus, en fait. Mais là, je peux juste m'asseoir, en fait, devant la performance. Non, en fait, ça veut dire quoi tout ça là même? Ça veut dire quoi? Ça, tout ça là, tout ce qui se passe me veut dire quoi? Ah! Ils sont venus gagner chez nous, à domicile. Sur notre terrain, j'ai fait 2 matchs de touche. C'est chez eux. Ah! Koubassi, tu faut rester tranquille, même si tu as 18 ans, reste tranquille. On sait que tu es un petit turbulent, mais reste tranquille. Eh Seigneur. Ah! Maintenant voilà. On s'est obligé d'aller chercher 2 buts chez eux, 2 buts chez Atlético, 2 buts à défense là. Regarde comment Atlético défend. Regarde. Et puis on s'est fait faire entrer Ferran Torres. Ça pique, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique, ça mélange, ça mélange. Ah! Voilà, mais vous êtes venu mettre une semaine dans le stress de réflexion. Vous allez finir par nous tuer. Le sabotage, j'applaudis. Le sabotage, j'applaudis. Combien d'années, combien de fois on va faire la même putain d'erreur? Combien de fois? Et c'est toujours le même scénario. T'arrives avec un défenseur en confiance, tu te dis qu'il est archi bon. Comme face au PSG en quart de finale. Araujo, t'aurais jamais pu imaginer ça, sachant qu'il faisait partie de tes meilleurs défenseurs. Un 1v1 que Barcola n'était même pas sûr de mettre, carton rouge. 10 contre 11, humiliation. Quart de finale de Ligue des Champions au Camp Nou. Décidément, on adore se saboter à domicile. On adore ça. Un 1v1 que Simeone n'est même pas sûr. Il est même pas sûr de la finir. Il est même pas sûr de réussir son contrôle. Tu le charcutes. On termine à 10, sachant qu'on était dans un temps fort. Et en plus de ça, double peine. Parce que ça a servi à rien au final. Parce que tu prends le but. Koubarsi a annulé en face à face pour qu'on mange le but derrière. Miskin Garcia, il pouvait rien faire. Et c'est comme ça tout le temps. Face à Benfica.
face à Chelsea, face à Monaco. Le FC Barcelone a pris 12 cartons rouges lors des 10 dernières éditions de la Ligue des Champions. C'est plus grand que n'importe quelle équipe sur cette période dans la compétition. Faut juste applaudir. Frustrant. Frustrant. Ce match, c'est une grande frustration. Parce que oui, dominer n'est pas gagner. Et on le sait bien dans le football. Mais le Barça, en première période, et également en deuxième, en infériorité numérique à 10 contre 11, a été largement supérieur à l'Atlético Madrid. Dans le contenu, dans le jeu, dans les combinaisons techniques, au niveau des individualités, dans tout. Mais malheureusement, l'Atlético Madrid a su piquer exactement au moment où il le fallait. Moi, le rouge, j'ai du mal à l'interpréter, les amis. Parce que je peux pas en vouloir à Koubarsi, je peux pas en vouloir à l'arbitre non plus. Parce que même si le contact est très léger et que Giuliano Simeone joue très bien le coup, bah, quand t'es l'arbitre et que tu vois qu'il y a un mini contact, mais qu'il y a un contact et que ça a annihilé une occasion de but, t'es obligé en tant qu'arbitre de mettre le carton rouge, t'es obligé. Et Koubarsi, on peut pas lui en vouloir. Parce que le contact est tellement léger que bon, on voit que c'est pas une faute qu'il avait vraiment envie de faire. Mais d'un autre côté, on a eu un Barça qui collectivement, en termes d'équipe, était largement supérieur. Malheureusement, il a manqué la finition ce soir et aussi évidemment un brin de chance, très clairement, parce qu'il en faut toujours. Rashford a été ultra dangereux, je l'ai trouvé très bon d'ailleurs. Lamine Yamal a fait des différences totalement folles. Le changement de flic de faire rentrer Gavi et Fermin pour Pedri et Lewandowski. Pedri avait un jaune, je l'ai trouvé intelligent aussi. C'est pour ça que je peux pas reprocher grand chose au Barça ce soir. Ce qu'il faudra, c'est capituler sur ce qu'ils font collectivement en ce moment et espérer un exploit au match retour.